5e vidéo. Donc, c'est préférable de regarder les autres vidéos avant celle-ci. Donc, on venait de vendre l'érablière. Et puis, dans ces années-là, j'évoluais toujours spirituellement. J'allais chercher des ressources. J'avais commencé à connaître ce que ça apportait, à quel point c'était, ça m'épanouissait, je grandissais. Donc, j'ai fait des retraites, j'ai fait des formations, etc. J'évoluais toujours en continu là-dedans. Mais quelques années, pas longtemps après, j'ai vécu quelque chose de très beau et de très grand qui m'a fait vraiment avancer d'un grand pas. C'est ma renaissance que j'ai été vivre sur 2 fins de semaine. Ça m'a fait prendre... une chose importante que j'ai pas dit, que j'ai pas parlé tantôt par rapport à ma naissance. Un autre petit choc que j'avais reçu, c'est que j'ai su beaucoup plus tard que j'étais une adulte quand je l'ai su, que j'étais un petit bébé surprise. J'étais pas voulue. J'étais pas... comment dire... j'avais une grande différence d'âge avec mon autre sœur, mais ça m'était jamais passé par l'esprit, jamais. Donc, quand ma soeur m'a appris ça, ça m'a vraiment rentré dedans. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ça. J'ai été un petit bébé qui n'était pas vraiment désiré, puis maman était malade. Donc, tout le temps qu'elle m'a portée, elle était en grosse dépression, comme je disais tout à l'heure. Ce qui fait qu'à quelque part, il n'y a pas eu de lien entre elle et moi pendant qu'elle m'a portée. Plus l'accouchement que j'ai raconté tout à l'heure. Ce qui fait que, à cette renaissance-là, tout ce qui est sorti par rapport à ça, c'est que on nous fait faire des exercices, puis je n'étais absolument pas connectée du tout avec elle quand j'étais à l'intérieur d'elle dans son ventre. J'étais complètement séparée, j'étais vraiment seule. Puis, mais ce que j'ai vécu là, c'est que on a fait revécu un peu notre naissance à travers des exercices, qui fait que jusqu'ici, j'étais un petit bébé, ce qui fait que j'étais pas bien dans ma vie. J'étais un petit bébé éteint, en survie, comme un peu à moitié mort. C'est un peu l'image c'était ça qui est sorti. Mais à la fin de ma renaissance, ce qui est beau, c'est que j'étais devenue un beau rayon de soleil, tout comme n'importe qui. J'avais ma place. Et j'ai compris surtout, ce que j'ai compris là, c'est que en tant qu'âme, on choisit notre incarnation sur Terre. Et j'avais choisi de venir m'incarner avec maman. Parce que maman, dans sa famille, il faisait presque toutes des dépressions, il y a eu quelques suicides, donc ce que j'ai compris à ce moment-là, ce que j'ai appris, c'est que je suis venue couper ce cycle de la dépression. Parce que je l'ai complètement transcendé, cette dépression. Parce que j'ai vécu avec pendant une partie de ma vie. Et maintenant, elle est en arrière de moi depuis des années. Depuis plusieurs années. Donc, je l'ai transcendé. Ça, c'est un sacré gros morceau. Une sacrée belle guérison. Donc, je suis sortie de là tout à fait transformée. Je ressentais un bonheur intérieur que je n'avais jamais connu de ma vie. Une paix, une joie. Donc, il n'était pas question de reculer. Donc, j'ai toujours continué à avancer. C'est certain. Suite à ça, j'ai eu une deuxième prise de conscience importante. Pas mal en 2020, début 2020, en même temps que la fameuse pandémie. Cette prise de conscience-là m'a alignée dans mon chemin de vie, un peu, pas mal. J'ai comme vu le monde autrement, j'ai comme vu qu'est-ce qui se passait autrement. Ça l'a comme ouvert, j'ai dit, ça marche pas dans le monde, il y a de quoi qui va pas. On a une médecine extraordinaire.
Ils font des miracles. C'est tellement évolué. Mais pourtant, autour de nous, moi, ce que je voyais, et ce que je vois, c'est que les gens sont très, très malades. Les gens vont pas bien. On prend plein de choses pour ne pas être malade. Mais pourtant, les gens sont malades quand même. Beaucoup. Que ce soit du plus petit au plus grand, tous les âges. Donc, j'ai dit non, ça marche pas, il y a de quoi qui va pas. Donc, j'ai fait bien des lectures, j'ai fait des recherches qui ont confirmé ma prise de conscience. Ça l'a fait que j'ai cheminé différemment. Donc, ça a aligné mon chemin de vie, c'est clair. Suite à ça, j'ai rencontré Jocelyn. C'est mon coach, moi je l'appelle mon coach spirituel, c'est un guide pour moi. Je le côtoie toujours aujourd'hui, il est toujours dans ma vie. Et puis depuis, c'est ça, il m'a aidé beaucoup à cheminer. Ça, c'est à part toutes les personnes avant que j'ai rencontrées sur ma route. Quand on avance, tout se place pour nous. On rencontre les personnes qu'on a besoin de rencontrer. Donc, c'est extraordinaire. Et là, en 2023, début d'été 2023, un autre petit événement un peu très négatif dans ma vie. Je vous en parle dans la prochaine vidéo.